Très chers amis téléspectateurs de la Tabanka TV, bonsoir. Nous sommes aujourd'hui à Daniel Sorano pour assister à une grande levée de fonds organisée donc par l'archidiocèse de Dakar avec la commission diocésaine de la famille, vie et éducation. Un grand projet de son excellence, Monseigneur André Gueye. Et bien sûr, piloté donc avec toute une équipe. Nous assisterons donc à cette levée de fonds avec un super concert, un grand concert, un très grand concert, Gospels. Très chers amis téléspectateurs, nous nous ferons plaisir et avec l'Esprit Saint, bien sûr, nous allons voguer dans les louanges et les chants. Les chœurs chanteront. Nous aurons donc des chœurs, nous aurons des chantres, 4 chantres. Bien sûr, cette cérémonie donc, est relevée par la présence de Son Excellence, notre archevêque André Gueye. Et nous avons 9 évêques donc, du conseil d'administration du Vatican, donc du conseil d'administration. Bien sûr, nous avons le vicaire général, Monsieur Abbé Benoît Maronne. C'est parti pour ce beau concert Gospels. Merci. Et aujourd'hui, vous êtes là. C'est cette présence qu'il faut qu'aujourd'hui vous êtes là. Oui. Et oui. Si, nous sommes venus pour accompagner nos frères qui vont faire des manifestations comme pour préparer. Ce qu'ils nous ont dit, c'est que donc il y a un projet de construction d'un siège pour les familles. Et donc, étant ici pour le conseil d'administration pour la Fondation Jean-Paul II, nous avons jugé utile de venir quand même les accompagner et aussi voir un peu ce qui se passe. Ça peut nous inspirer aussi pour nous-mêmes, pour nos diocèses, pourquoi pas. C'est ça. Merci, Monseigneur. Soyez bénis. Avec le sourire, même au podium, nous faisons cela. Amen. Alors, avant de débuter cette belle soirée, nous allons vous rappeler le programme. Et après cela, nous allons commencer avec la prière d'ouverture. Amen. Alors, tout d'abord, nous aurons, après le mot de bienvenue, nous aurons la prière d'ouverture. Après la prière d'ouverture, nous aurons un mot du responsable diocésain, l'abbé Paul Makoloussen. Puis, nous aurons un mot de son Excellence, Monseigneur André Gueye. Après, nous procéderons à une présentation du projet de vision, impact pastoral et social. Et ensuite, nous commencerons la première partie de la prestation. Nous aurons ce soir le cor Hosanna, la chantre Thérèse, la chantre Denise, et nous aurons également nos frères et sœurs d'église
protestante, chœur de louange et d'adoration. À la deuxième partie, nous commencerons à lever le fonds. S'en suivra un temps pour vous expliquer les moyens par lesquels vous pouvez faire des dons directs. Et en plus, nous accueillerons nos parrains et marraines. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur pour nos parrains et marraines qui nous accompagnent ce soir? Alléluia. Puis nous aurons 2 magnifiques tableaux qui ont été réalisés par les artistes chrétiens que nous allons vous présenter ce soir pour une vente aux enchères. La première onction est lancée dans la salle. À présent, Marino nous accueille. Nous allons accueillir l'abbé Paul Makoroussel, responsable diocésain de la commission de famille, de vie et d'éducation. Sous vos acclamations, nous allons l'accueillir. L'abbé Paul Makoroussel. Paix et joie. Paix et joie. Amen. Nous acclamons le Seigneur pour ses merveilles. Bien, cher Père évêque, Monsieur l'abbé Alphonse Sec, secrétaire opérationnel de la Fondation Jean-Paul II, Monsieur Youssoufa, représentant nos frères mourides, Dr Rokhaya Diakhaté, directrice de la famille, Monsieur Diaz, directeur national des arts, Monsieur Justin Correa, directeur général du CICES, Monsieur Jean-Baptiste Diouf, maire de la commune de Grand Dakar, Monsieur l'abbé Benoît Maron, vicaire général chargé du temporel, Monsieur Yacine Diène Dion, directeur de l'Institut ICAO, Madame Colette Alagbe, directrice de Sainte-Jeanne Postobac, Monsieur Etienne Diagne, président de l'ANEX, Madame Marie-Bernadette Dion-Diouf, secrétaire générale de l'Association internationale des femmes francophones, chers parrains, Monsieur Maurice Soudjek Dion, Monsieur Pierre Atepa Goudiaby, Monsieur Isidore Diouf, Monsieur et Madame Robert Ekoura, Monsieur Nicolas Sarr, Madame Marie-Béatrice Faibey, Monsieur Hubert Dacosta, chers donateurs, chers partenaires, chers bienfaiteurs, votre présence est un signe manifeste que vous avez pour la famille dans le Sénégal d'aujourd'hui et partout ailleurs dans le monde. La famille, fondement de la société, est devenue une institution en crise, alors qu'elle était traditionnellement un groupe sociologique ou social, biologique. La famille de nos jours a fait une mutation vers un modèle plus restreint. On assiste même à la multiplication de familles monoparentales, familles recomposées, avec tous les déséquilibres que cela implique au sein de la société, particulièrement pour les enfants. Les observations plus visibles en milieu urbain touchent tout le corps social. Aujourd'hui, nous constatons avec amertume et désolation un aspect
détruit la famille et sème un relativisme dans les positions pour sa sauvegarde. Cela en matière de sexualité, de procréation et surtout dans le domaine de l'éducation. Auguste Assemblée, nous le savons tous, de nombreux jeunes n'ayant pas de repères vivent dans une grande instabilité et ne savent plus où aller. Ces problèmes liés au chômage, à la pauvreté, au divorce, aux nombreux conflits, voire troubles et crises dans les familles, amènent tout le monde à des doutes. Ce tableau que présente le visage de la famille avec tant de réalités sociales nous invite à réfléchir. La famille, pourtant, à cause de son importance, mérite soin, respect et attention particulière de la part des hommes, des institutions et surtout de l'État. Il faut alors écouter les familles et dans l'intention de diagnostiquer le mal qui gangrène et menace nos familles, pour aider aussi ces dernières par l'accompagnement, l'assistance et le soutien, la construction d'un centre de promotion sociale et de pastorale familiale pourrait être d'un grand apport, d'où l'intérêt de la pertinence du centre pour la famille. Ce projet a pour objectif la construction d'un centre de promotion sociale pour l'éducation aux valeurs humaines et familiales, la prévention, l'écoute familiale, le conseil conjugal. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés pour cette soirée de levée de fonds et tous ces fonds seront destinés à la création, à la mise en place de ce centre. Ce centre a pour vocation la santé spirituelle, la santé mentale, la santé de tous les êtres, particulièrement ceux en situation de vulnérabilité. Permettez-moi, Augusto Assemblée, de vous présenter les axes fondamentaux de ce centre. Premièrement, dans ce centre, il y aura une école de mariage. On mettra en place une école de mariage qui offre des programmes éducatifs visant à informer, à former, à accompagner les couples et ceux qui sont déjà dans le mariage ou qui s'y préparent à savoir c'est quoi la réalité du mariage. Il y aura une cellule d'écoute pour la prévention et le conseil. Établir un espace dédié à la prévention des problèmes familiaux au conseil conjugal, offrant une écoute attentive et des conseils spécialisés pour renforcer les relations humaines, familiales et conjugales. Il y aura aussi une assistance à l'éducation parentale, ce que nous appellerons le village des enfants. Fournir un soutien aux parents pour l'éducation de leurs enfants, favoriser un environnement familial propice à l'éducation des valeurs humaines. Il y aura encore un espace pour accueillir tous ceux qui sont en situation de vulnérabilité. Le public ciblé et l'ensemble de toutes les personnes qui ont besoin de soutien, d'accompagnement et d'assistance, sans exception aucune, ni de religion, ni de culture. Ce centre vise à instaurer un changement positif au sein de la communauté en rappelant de manière holistique tous les biens qui s'y articulent. À travers une approche intégrée, ce centre aspire à devenir un catalyseur de transformation sociale
et renforcer les liens familiaux, conjugaux et sociaux. Le projet est donc imprégné d'empathie et de compassion envers les individus, les couples et les familles face au nombre de défis que nous confrontons au quotidien. Nous croyons à l'importance de comprendre et de partager les fardeaux émotionnels, offrant ainsi un soutien compatissant tout au long de leur parcours à tous ceux qui le désirent. Oui, mes chers amis, nous voulons célébrer la diversité. Le projet est fondé sur le respect des différences culturelles, religieuses et sociales, reconnaissant que chaque individu et famille est unique, apportant une richesse particulière à notre tissu social. Enfin, nous aspirons à instaurer la justice sociale en offrant une assistance particulière aux personnes vulnérables telles que les femmes, les veuves battues et les orphelins. Le projet vise enfin à réduire les inégalités sociales et à assumer l'inégalité d'accès aux services. Un tel projet, n'est-ce pas, pour le bien-être des familles et des populations, mérite une attention particulière de tous et de toutes. Voilà pourquoi nous sommes là ce soir pour vous appeler à une action commune pour la sauvegarde de la famille. Bonsoir à vous toutes et tous. Que Dieu vous bénisse. Ensemble, bâtissons un lieu pour la sauvegarde de la famille. Je vous remercie de votre aimable attention. Merci beaucoup, Abbé Paul Magoboussen. À présent, nous allons accueillir, si vous le permettez, avec toute la solennité, Monseigneur André Gueye, archevêque de Dakar. Rassurez-vous, je ne serai pas aussi long que le responsable du projet. Nous ne sommes pas là pour écouter des discours, mais nous sommes là pour donner du plaisir à nos oreilles. Excellence, je salue particulièrement la présence du président de la Fondation Jean-Paul II, en la personne de Monseigneur Assa Koné, Florent Koné, Assa Florent Koné, évêque de Sang au Mali, et les autres évêques. Et l'abbé Alphonse est notre vaillant serviteur qui coordonne tous les projets, tout le travail. Et je vous remercie, chers évêques, d'avoir trouvé un espace. Ils ne dureront pas longtemps, parce que le programme les attend à la maison. Ils pourront peut-être être là une demi-heure ou plus, m'a dit le président tout à l'heure. Je vous remercie d'avoir trouvé cet espace pour nous soutenir à l'occasion du lancement de ce projet. Ils sont là pour le conseil d'administration de la Fondation. Chères autorités civiles et militaires, Monsieur l'abbé Paul Magoboussen et vous, membres de notre commission diocésaine Famille, Vie et Éducation, chers confrères prêtres, chers religieux et religieuses, honorables invités, talentueux artistes, chers amis. Après cette vidéo que vous avez vue tout à l'heure, j'ai reçu une lettre d'un jeune laïc de Kermoussa qui s'adressait à moi en ce terme. Monseigneur, j'ai bien écouté le message que vous avez livré. À vous entendre, ce projet vous tient à cœur. Même si je ne fais pas partie de votre diocèse, dit-il, j'ai jugé utile, à titre personnel, avec votre accord, de m'y engager sans demi-mesure. Fin de citation. Et d'ailleurs, cette personne se porte volontaire à venir donner des prestations avec des chants religieux, puisqu'il est le manager d'un chœur. Quelle disponibilité! Je lui ai répondu pour le remercier et le mettre
lui demander de se rapprocher du président, du responsable de notre commission diocésaine. Chers amis, puisse notre projet de construction d'un centre diocésain rencontrer un engouement similaire, sinon plus grand encore, puisse sa réception engendrer une générosité et un engagement spontané, à l'instar de ceux de cette personne. En tout état de cause, nous mesurons de plus en plus, comme M. l'abbé l'a dit, combien ce centre est attendu. Il se veut, comme il l'a dit, une école de la famille, promotrice des valeurs du mariage et de la vie, des vertus conjugales, paternelles, maternelles et filiales. Si l'Église en Afrique s'est appropriée une notion, celle que vous connaissez, la notion d'Église famille de Dieu, c'est pour trouver dans les vertus familiales un socle où l'Évangile peut prospérer et porter du fruit. Mais il faut avant tout promouvoir, soigner, protéger cette institution fondamentale de l'humanité qu'est la famille, fondée sur le mariage. Telle peut se résumer la vocation du centre diocésain de la famille. Nous devons y croire, comme je l'ai dit dans la vidéo. Nous pouvons y arriver si nous le portons tous ensemble, si nous activons notre générosité et mettons en synergie nos efforts. C'est un acte de synodalité et un marqueur d'autonomie. En outre, si nous ajoutons, comme il l'a si bien dit, que ce centre vise la promotion des valeurs de justice et de paix au sein de nos familles, alors nous pouvons tenir que ce projet est une activité et pas des moindres pour la mise en œuvre de notre plan pastoral diocésain qui s'intitule, comme vous le savez déjà, pour une église synodale autonome au service de la justice et de la paix. Alors, chers amis, en commençant par moi, à nos cœurs, à nos compétences et à notre générosité, je dirais même à nos poches, je salue et félicite tous les membres de la commission diocésaine de la famille, vie et éducation, avec à sa tête l'abbé Paul Makodoussen, pour l'initiative de ce concert gospel et pour le dynamisme, la mobilisation autour du projet de ce centre. Merci à vous tous pour la présence, la générosité et l'abnégation afin de jouer vous aussi votre partition dans la symphonie que nous voulons créer autour de ce projet qui nous tient tant à cœur. À tous, je souhaite d'agréables moments en compagnie des talentueux artistes qui sont pressés, je suis sûr, de nous gratifier de belles mélodies pour remplir nos cœurs de joie spirituelle et certainement aussi élever nos âmes. Merci, bonne soirée, merci de votre aimable attention. Merci beaucoup, Monseigneur André Gueye, archevêque de Dakar. Monseigneur est habillé en rouge et noir. Quelle inspiration! Il précise, il me dit, c'est violet. C'est rouge et noir. Ce soir, nous pouvons exagérer dans l'amour. Amen. Il nous lance un message. L'annonce officielle a été faite le jour du pèlerinage diocésain. Derrière, s'en est suivi la vidéo que nous avons projetée et partagée dans les réseaux. Ce soir, de manière officielle, il vient faire la déclaration d'amour sur ce projet. Et dans le texte, il y a un mot. Peut-être ce n'est pas son mot, mais il a tenu à le répéter. Sans demi-mesure. Et je pense que le message que nous devons partager ce soir, la salle certes,
elle n'est pas remplie. Mais l'évangile de ce jour, de ce samedi, nous dit d'aller dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle. Ce soir, ce n'est pas grave, même si ces fauteuils, ces rangées ne sont pas remplis. Mais le message d'amour, c'est que tous, nous qui sommes là, nous devons aller porter ce message aux autres pour que cette levée de fonds qui est en train de se faire, que ça puisse être un grand succès. Parce qu'au niveau de l'Église catholique, nous n'avons pas souvent ce terme, cette manière de lever de fonds. Et là, Monseigneur, il vient, c'est sa première année au niveau de ce diocèse, et il nous lance ce défi. Et à tous, aux jeunes, surtout dans les paroisses, nous devons porter ce message pour que cette forme de levée de fonds, d'ici 2 mois, que l'Église nous annonce que l'objectif est dépassé. Pas atteint, mais dépassé. Et ça, c'est le message d'amour que nous devons partager ce soir aux autres. À présent, nous allons nous laisser bercer par des chants de louange. Et pour débuter, nous le faisons dans la louange de l'Église. Hosanna, pour accueillir le cœur. Hosanna, sous vos applaudissements. Hosanna. Que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu, que ton nom. Jésus que nous voulons élever en ce lieu. Ce n'est pas le nom d'un homme que nous voulons élever en ces lieux, mais c'est le nom de Jésus-Christ. Et que Dieu vous bénisse pour tous les actes de charité que vous allez faire. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu, oui nous invoquons ton nom en ce lieu, oui nous te proclamons roi en ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs.
Shalom à vous, porteurs de grâce. Nous vous accueillons dans le nom puissant de Jésus-Christ. La Bible dit qu'une heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous voulons passer ce moment avec vous, dans la présence du Seigneur, appelé à l'Esprit de Dieu, afin qu'il vienne siéger au milieu de nous, qu'il vienne siéger dans nos vies. Amen. Ce cantique est connu, donc vous pourrez le chanter avec nous. Alléluia.
applaudissements pour Jésus-Christ. Nous ne sommes que des instruments utilisés par Jésus. Et on va finir avec une louange en espérant que le peuple de Dieu loue avec nous. Parce que personne ne peut adorer ni louer pour vous. Il est d'abord une question d'être disposé pour honorer le Dieu que nous servons. Il est d'abord une question d'être disposé pour élever le Dieu que nous servons. Parce que l'œuvre qu'il a décidé que nous allons accomplir, il achèvera. Ce qu'il a inspiré dans le cœur, il achèvera. Et le Seigneur permettra que ceux s'entrevoient le jour. Plus vite que nous le croyons, que nous élevons le nom de Jésus au-dessus de nous. Alléluia. Alléluia. Tout le monde connaît les cantiques. Ce n'est pas un concert, c'est un conte de louange et d'adoration. Je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment? Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer encore le cœur de sa main? Alléluia. Chers frères et sœurs, permettez-moi, avant que l'on puisse continuer cette soirée, d'inviter encore l'abbé Paul Makodoussen pour présenter nos pères évêques ici présents. J'aimerais que nous puissions encore acclamer le Seigneur parce que ce soir, ici, c'est saturé de grâce. Parce que nous avons plusieurs évêques avec nous ce soir. Sous vos acclamations, l'abbé Paul Makodoussen. Nous avons la joie d'accueillir beaucoup d'évêques parmi nous et nous voudrions les présenter au public.
Pour votre information, les évêques sont là à l'occasion de leur conseil d'administration relatif à la Fondation Jean-Paul II pour le Sahel. Le président de cette fondation s'appelle Monseigneur Assaf Laurent Koné, évêque de San au Mali, sous vos applaudissements. Le vice-président s'appelle, et nous le connaissons très bien, Monseigneur Victor Ndion, évêque de Mauritanie. Nous avons Monseigneur Longo, archevêque de Niamey au Niger. Nous avons Monseigneur Modeste Kaba, évêque de Gawa au Burkina Faso. Nous avons Monseigneur Ido Fortes, évêque de Mindelo au Cap-Vert. Nous avons Monseigneur Nicolas Nagui, évêque de Loy au Tchad. Nous avons les représentants du dicaster tutelle de cette fondation Jean-Paul II qui viennent de Rome. Nous avons le père Sylvestre Serre. Nous avons le père Alberto Bandal. Nous avons le représentant de Monseigneur José Lampara, évêque de Bissau. Nous acclamons encore le Seigneur pour lui. Nous avons le père Tony Soiré, vicaire général du diocèse